Sofia Aliceche, Brenda Moller, Ethel Sanchez et Lucina Simon. Elles seront sur la plage de départ voilà, dans quelques instants pour ce deuxième passage de cette finale avec l'équipe d'Argentine. L'Argentine qui a choisi de faire un maillot très cher, transparent. Qui fait finalement un petit peu fade. Il est très pailleté, mais je trouve que ça fait un peu fade. On retrouve un thème de James Bond. Ouais, premier porté éjecté, voilà, on voit un petit peu la différence de hauteur avec les Italiennes. Donc elle qui commence tout de suite par un élément, la poussée Barracuda. Il y a également un nombre de formations à mettre, comme un rond aussi, une ligne. Deuxième élément, c'est le début de Nova. Voilà, quand on a des filles individuellement un peu plus faibles, c'est difficile. Là, il y a eu des changements de formation pendant la vrille, sans faire exprès. Elles ont un peu bougé. Involontaire. Non, tout à fait. Donc voilà, l'intérêt des changements de formation, c'est d'être très réactive et d'aller très vite sur sa poussée rétropédalage, sur le ciseau de bras, pour pouvoir aller vite s'aligner à son autre copine. Voilà, et puis là, elles se sont placées de l'autre côté du bassin, en face des autres juges. Donc là, pendant la chorégraphie, on a l'impression qu'on regarde que les juges et qu'on est bien dans son expression, mais bien entendu, on surveille tout le temps ses copines d'à côté. On a un petit peu les yeux qui traînent partout et il y a la sensation qui est importante. Donc sous l'eau, on voit flou. À l'entraînement, on s'entraîne quand même beaucoup avec les lunettes. Donc c'est aussi important de s'entraîner très souvent sans les lunettes pour pouvoir prendre l'habitude d'arriver à s'aligner malgré la vision floutée. La cascade. Ouais, par contre, elles ont eu du mal à finir sur leur ligne. Et là, c'était pas très aligné. La cascade peut se faire aussi bien en bras qu'en jambes, on a le choix, donc il faut une cascade. Après, on peut même faire les deux, s'il n'y a pas d'interruption. Voilà, les figures intermédiaires comme celle-ci, c'était bien, elles sont très rares parce que forcément, il n'y a pas beaucoup le temps de mettre beaucoup de choses entre les éléments. Quand on arrive à faire des éléments, des figures en plus ou des difficultés juste avant l'élément, c'est bien parce que ça montre une autre qualité et une autre difficulté supplémentaire. La série de ballet leg. Voilà, l'équipe d'Argentine. Un programme qui était quand même dynamique. Voilà, qui manquait de précision et de savoir-faire individuel, surtout sur un programme technique où là les juges sont focalisés sur justement les éléments techniques. Donc il y a vraiment une note uniquement sur les éléments techniques, ce qui est très bien parce qu'avant c'était pas le cas, on englobait la note technique avec les difficultés qu'on pouvait mettre autour. Aujourd'hui c'est les juges qui sont là pour juger les éléments, ils ne regardent que ça. Donc voilà, les fautes individuelles, on peut encore plus les repérer, donc il faut vraiment faire attention à ça. On va les revoir justement, cette équipe d'Argentine, voilà, avec un porté. La cascade. Vous disiez tout à l'heure, Virginie, qu'il fallait les éléments changeaient environ tous les 4 ans. Oui, après les Olympiades. Donc l'année d'après l'Olympiade, c'est les mêmes. Et en fait, la FINA, donc le groupe technique de la synchro de la Fédération internationale, se réunit. Il y a des propositions des pays, ils analysent tout ça et eux proposent. Donc un an après les Jeux Olympiques, on change d'éléments. Voilà, et après, il faut se mettre en place pour la prochaine Olympiade. C'est ça. Et c'est tout le travail qui commence. Donc après, c'est un petit peu, voilà, il y a des choses qui reviennent, hein, comme les ballet legs avaient disparu l'année dernière, là ça a été remis.
Cette année, on a trouvé que les éléments aussi bien sur le duo que sur le balai d'équipe étaient simplifiés parce qu'on a pu voir donc la poussée Barracuda simple, donc c'est-à-dire qu'on fait une poussée verticale, on descend, alors qu'avant il y avait une spire pour l'équipe. Pareil pour la poussée grand écart, on faisait un rassemblé en faisant un demi-tour. Là, c'est juste une poussée grand écart sans demi-tour. On a trouvé ça surprenant parce que finalement ils étaient simplifiés. Par contre, celui qui commence en cambré là, qui est vraiment très dur, on a été surpris de le voir arriver dans le balai d'équipe. Voilà, c'est ces choses-là qui changent. On peut s'adapter. Avec l'équipe d'Argentine qui récolte la note de 76.0 555 avec une deuxième place pour le moment pour l'Argentine. Ouais, une grosse différence avec quand même l'équipe d'Italie qui elle